Jeudi 6 septembre. Le matin, légère hausse des températures, mais les nuages seront toujours présents. Quelques éclaircies sont tout de même à prévoir à Cherbourg. Température de 12 degrés à Caen, Alençon, Saint-Lô et 14 à Cherbourg. Le vent est de 10 km/h et il vient du nord. L'après-midi, sur toute la région, les cumulus se dissiperont et les températures augmenteront. 19 degrés à Cherbourg, 20 à Caen, 21 à Saint-Lô et 22 à Alençon. Le vent augmente un peu, 20 km, toujours du nord. À Ouistreham, la mer sera pleine à 6h52 et 19h31, basse à minuit 41 et 13h28, coefficient de 39 le matin et l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h24 et se couchera à 20h35. Nous fêterons les Bertrand, Bertrané, Bertram, Bertrane, Bi et Onésiphore. On se quitte avec le petit dicton du jour. À la Saint-Onésiphore, la sève s'endort. Eh bien, nous n'allons pas attendre demain pour fêter les Bertrand, puisque nous en avons un sur le plateau. Bertrand, bonjour. Bonjour Katia. Alors, je vous présente Bertrand. Bertrand, c'est notre jardinier. Il va être présent avec nous tous les mercredis, en fait, Bertrand, c'est ça? Oui, tous les mercredis. Et oui. tous les mercredis, eh bien, tu vas nous donner le maximum de conseils sur l'entretien de nos plantes, de nos jardins, la taille. Exactement, oui, il y aura à chaque fois un thème, bien évidemment, donc qu'on va développer. Et puis, on commencera toutes les émissions, comme maintenant, par un petit clin d'œil. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire ressortir la particularité chez une plante, ou son côté magique, son côté médicinal. Et donc, on présentera à chaque fois en début d'émission une plante exceptionnelle. Eh bien, on y va. Vous C'est voulez parti. regarder le petit clin d'œil de Bertrand? On y va. Effectivement, aujourd'hui, je vous présente une plante absolument magique, c'est le sédum, S-E-D-U-M. Alors, le sédum est une plante qui appartient à la famille des Crassulaceae, c'est-à-dire qu'elle va former des réserves dans ses feuilles, vous voyez, qui sont très épaisses, et donc elle va pouvoir résister, par exemple, à 5-6 semaines de sécheresse sans problème. Alors, pendant la fin de l'été, elle fait des belles ombelles de fleurs roses, mais sa magie ne réside pas dans les ombelles de fleurs, vous allez voir. Je détache une feuille, et quand on casse cette feuille en deux et qu'on en retire la petite peau, eh bien la feuille du téléphium devient un cicatrisant et un nettoyant. C'est pour ça qu'on l'appelle l'herbe à la coupure. Quand les jardiniers se blessaient, il suffisait de frotter et d'appliquer le produit contenu dans les feuilles pour cicatriser et nettoyer la plaie. Mais dites-moi, Bertrand, ce sont des conseils de grand-mère, ça? Oui, un petit peu, oui. Remarquez, nous étions à Croûte, au prieuré Saint-Michel. Donc en fait, c'est un jardin des simples. Donc oui, pourquoi pas, oui, c'est bourré de remèdes de grand-mère. On va vous en donner toute l'année, des remèdes de grand-mère. Bon, en attendant, aujourd'hui, Bertrand, ce sont c'est un spécial rosier. Donc, je vais pas faire un vilain jeu de mots, je vais le garder pour moi, tant pis. Alors, les rosiers. Oui. Je crois qu'il y a énormément de sortes de rosiers, Bertrand. Oui, alors c'est vrai que il y a une vingtaine d'années, on ne s'y retrouvait plus. C'est-à-dire que maintenant, c'est classé beaucoup mieux. La classification est faite, la nomenclature est bien meilleure. Alors au départ, en fait, eh bien, on avait les rosiers polyantha, c'est-à-dire que ça faisait des petites roses tout en bouquet. Il y en avait une dizaine sur la branche. On avait d'une autre part l'hybride de thé. Donc l'hybride de thé, c'était plutôt une rose à bouquet. Elle était seule au bout d'une tige. Et ensuite, on a croisé l'hybride de thé avec le polyantha pour donner naissance au floribunda. Donc là, on obtenait le caractère des deux parents, c'est-à-dire qu'il y avait un grand nombre de roses comme chez le polyantha, et elles étaient grosses et parfumées comme l'hybride de thé. Donc le floribunda le plus connu, c'est les Queen Elizabeth qu'on voit un petit peu partout. Et puis les obtenteurs, à force de croiser... Alors, excusez-moi, Bertrand, Oui. enfin, excuse-moi, pardon. Tu parles de Queen Elizabeth qu'on voit partout, mais alors, moi, je ne vois pas du tout à quoi elle ressemble. C'est les roses classiques que nous trouvons chez notre Les Queen fleuriste. Elizabeth, voilà, ce sont ça les gros La roses... rouge. Non, elle est rose. Elle est rose, elle sent très bon. Et puis, alors, c'est un gros rosier buisson qu'on voit un petit peu partout. On en voit beaucoup, parce que ça a été le plus vendu. Ça a été le rosier le plus vendu. Donc, je le cite toujours comme exemple, quoi. Et alors ensuite, les obtenteurs se sont dit, les gens s'y retrouvent plus avec toutes ces appellations. Et donc, maintenant, on a le droit au BFG ou GBF. C'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, on achète un rosier, soit c'est un buisson à fleurs groupées, ou soit un buisson à grandes fleurs. Et là, tout le monde s'y retrouve.
Alors, quelle est la différence entre ces deux rosiers? Est-ce qu'il y en a un qui est plus résistant que l'autre? Est-ce qu'il y en a un qui fait des fleurs plus grosses, plus colorées, plus parfumées? Oui, là j'ai amené Pascal Sevran qui est un rosier à fleurs groupées. Hein. Pardon, vous avez amené qui? Pascal Sevran. Il est ici. Voilà. Non mais vous rigolez? Non, c'est la rose Pascal Sevran. Non. Ah, si. si. Alors, toutes les roses sont baptisées. Hein. Mieux, hein. Ouais. Alors ça, on peut en dire un mot parce que vous savez qu'il faut quand même, pour réaliser Pascal Sevran, il faut 10 ans. Hein, c'est-à-dire que l'obtenteur a travaillé pendant 10 ans sur sa rose avant de pouvoir la baptiser. Hein. Donc, au départ, il part de semis. Pendant 10 ans, il va croiser ses rosiers. Ensuite, il va donner son rosier une fois qu'il va avoir la couleur voulue. Il va la donner dans une roseraie, tout simplement avec des jardiniers. Et pendant 2 ans, les jardiniers vont s'occuper des roses et vont tout noter. Vont noter est-ce que le feuillage résiste à la pluie, est-ce que les fleurs durent longtemps ou est-ce que les pétales tombent un peu trop vite, combien il y aura de fleurs dans l'année. Et au bout des 2 ans, évidemment, le rosier participe à un concours de roses. Et ensuite, quand il gagne, alors soit le prix du parfum ou d'autres prix, eh bien, l'obtenteur décide de le baptiser. Hein. Et donc là, en l'occurrence, nous avons Manu Meillan et Pascal Sevran. Voilà. Il nous chante quelque chose ou non, il ne chante pas celui-là, non. D'accord, quel dommage. Mais est-ce que ce sont des roses qui sentent fort? Oui, alors maintenant dans les rosiers modernes, parce que là nous parlons des roses modernes, tout est prévu. Hein, c'est-à-dire que il y a du parfum, il y a de la tenue au niveau de la fleur, il y a de la tenue au niveau du feuillage. Hein, je crois que là les téléspectateurs peuvent voir que c'est vraiment très brillant. Hein, c'est magnifique, ça se tient. Quand il pleut, les roses tiennent après la pluie. Hein, c'est-à-dire qu'on continue d'avoir les fleurs. Et puis, bien évidemment, on peut se faire des petits bouquets. Ce sont des roses qui sont remontantes. C'est-à-dire qu'elles fleurissent une première fois au mois de juin. Donc il y a une première floraison aux alentours du 15 juin, on va dire. Pendant l'été, le rosier se repose un peu, il fait quelques fleurs, mais c'est anecdotique. Et au mois de septembre, en ce moment, il fait une remontée. C'est pour ça qu'on appelle ça des rosiers remontants. Il fait une deuxième floraison. Voilà. Et donc nous avons d'ailleurs à ce sujet un petit sujet, si je puis dire, puisque en ce moment il y a beaucoup de roses fanées sur les roses, oui. Et les gens ne savent pas où les couper de façon à couper juste au-dessus du bourgeon qui va redonner une rose le plus vite possible. Donc nous avons un petit sujet, si on peut l'envoyer, c'est parti. Donc la plupart des rosiers qui sont vendus sur le marché sont maintenant tous remontantes. Hein. Ce sont des roses modernes. C'est-à-dire qu'elles vont fleurir une première fois au mois de juin. Il va y avoir une petite baisse de régime juillet-août. Et puis au mois de septembre, le rosier va fleurir une seconde fois. Alors le problème, c'est une fois que ces premières roses ont fané, ou couper pour retirer ces fameuses roses fanées de façon à faire que le rosier refleurisse le plus vite possible. Il suffit de compter les pétioles. Vous allez voir, c'est très simple. Vous prenez votre groupe de fleurs fanées, un pétiole, 2 pétioles, le 3e pétiole est là, je vais couper juste au-dessus ma fleur fanée. Voilà. C'est ici que vit le bourgeon le plus rapide pour vous refaire une rose. Alors si vous taillez trop bas, évidemment ça devient de la taille. Alors le rosier se met à souffrir pour refaire des branches. Et si vous taillez trop haut, c'est tout simplement quand même ce bourgeon qui va démarrer, qui vous redonnera des roses. Vous me la donnez, la rose? Ah non, pardon, excusez-moi. Oh, je m'égare. Bon, Bertrand, admettons que je vienne d'acheter ces 2 magnifiques rosiers qui sont sur notre plateau. Comment je fais pour les planter? Je les plante où, quand, comment? Oui, alors il y a tout un tas de petits conseils que les vendeurs donnent très bien d'ailleurs quand on achète les rosiers. Déjà, première chose, c'est vrai qu'on voit dans les catalogues, on voit des belles roses tout en couleur, on se dit je veux ça au jardin. On achète un rosier, on le plante et ça donne jamais la photo qu'il y avait sur le catalogue. Pourquoi? Parce que on n'achète jamais un rosier seul. Faut toujours les acheter par 3 ou par 5 et les planter par tâche. Pourquoi ils s'ennuient? Eh bien, il y a une alternance. Mais il y a une alternance après de floraison entre les pieds qui fait qu'il y a toujours une jolie couleur constante qui est là, quoi. Donc le rosier, ça se place bien évidemment plein sud. C'est-à-dire, oui, on peut planter des rosiers en mi-ombre, mais ils seront toujours malades et ils donnent beaucoup moins de roses que le rosier qui est planté plein sud. Donc déjà, on le met plein sud. Ensuite, au niveau de la terre, on le plante dans ce que les anciens appelaient la terre à blé. C'est la grosse terre de jardin collante. Faut pas chercher à faire des apports de tourbe, de terre de bruyère, de terreau. On la plante vraiment dans la grosse terre. Et alors, évidemment, on peut incorporer des engrais à diffusion lente lors de la plantation pour aider le rosier plus tard. Donc on va mettre de la corne broyée,
rosier, du sang desséché, de la poudre d'eau. Ce sont des engrais très lents qui, au fur et à mesure des arrosages, eh bien, vont tout simplement venir nourrir le rosier. D'accord, Bertrand, si nos téléspectateurs ont envie d'en connaître un petit peu plus, d'avoir un peu plus d'informations sur tout ce que vous venez de dire, est-ce qu'ils peuvent aller sur le site internet de Citizen ou est-ce que vous pouvez leur donner un autre lien? Oui, alors tout est en train de se mettre en place, hein. C'est-à-dire que voilà, Citizen, alors bertrandlejardinier.fr va devenir un site internet consacré au jardinage. Et bien sûr, dessus, vous allez aussi pouvoir regarder ce que nous avons fait autour des roses. Et sur le site de Citizen, vous pouvez revoir en boucle, bien évidemment, la chronique. Et surtout, poser la question du téléspectateur. Ça, c'est très, très important. Donc, nous avons une première question. Là, je vais la retrouver. Voilà. Alors, c'est Janine Bertrand, Janine de Caen, qui a un ficus. Et ce ficus perd ses feuilles. Donc, elle veut savoir ce qu'elle peut faire. Alors ça, c'est classique chez les ficus. Pourquoi? Parce que le ficus, c'est quand même un arbre d'Amazonie, hein. Donc, chez nous, c'est une plante d'appartement. Mais là-bas, il fait 30-35 mètres de haut. Et surtout, il vit avec une hygrométrie qui est à 75-80%. Donc, il faut tout simplement, quand vous achetez un ficus et que vous le mettez chez vous, le vaporiser, hein. Donc, vous essayez d'avoir une eau la moins calcaire possible et vous le vaporisez 2-3 fois par jour. Ça va pas lui faire de mal du tout, mais surtout, ça va préserver son feuillage, ça va éviter que les feuilles tombent. Eh bien, Bertrand, merci beaucoup pour ces précieux conseils. C'était un vrai bonheur de vous avoir sur le plateau avec les roses. D'ailleurs, je me lève et je vais aller en chercher une. Voilà. Hop, ça y est, ça c'est fait parce que je veux avoir une belle rose avec moi pour vous dire au revoir. L'émission se termine pour ce soir. J'ai tout perdu, hein, le micro, l'oreillette, il y a tout qui est parti. L'émission se termine pour ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Mais pour se quitter, nous avons un petit clin d'œil aussi, puisque c'est Ferdinand, notre fameux Ferdinand, qui n'est jamais content. Rendez-vous demain, même heure. Ciao, ciao. Salut à tous, c'est Ferdinand, celui qui râle tout le temps. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Jolène. Jolène, dessinatrice professionnelle. Jolène, je serais tenté de dire bonjour. Salut. Tu veux parler un peu de ta vie, de tout ça Ouais, alors voilà, je m'appelle Jolène, je suis artiste. On s'en fout un j'ai peu, fait ça des on le grandes sait. écoles, Oui, bon. Ouais. Voilà, ma vie c'est l'art, ma vie c'est la création. Et si, je sais pas, vous voulez que je vous dessine un petit quelque chose? Vous voulez voir ce que je fais? Mais pourquoi pas? Ok, bah écoutez, j'ai ramené mon matériel. Monsieur Une Ferdinand, ardoise. je vous dessine? Mais Allez. avec volontiers. Allez, allons-y. Tournez-vous juste une seconde. Ok, ouais, je vois le genre. Alors, allons-y. Je la prends bien, la pause. Hein. Fini? Presque. Je suis impatient. Hein. Voilà. Je peux regarder? Allez-y, c'est fait pour. Alors? Ça vous plaît? Bien sûr. Et quickly, hein. Allez.